Bien. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Shmuel, tu viens t'asseoir avec nous? Boker Tov. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Bracha v'atzlacha be'ezrat Hashem bechol ma'aseh yadenu aujourd'hui. L'avodato yitbarach amen ken yhi ratzon le'enu nishmat. Alfred Nissim ben Yitzchak she'ayom pekudat shenato ruach Adonai tinechenu began Eden. עם שאר כל בני ישראל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. פה לרפואה שלמה. ז'ואל, תהילה בת עודד, ליז נעמי בת ג'ולי פרחה, מוניק אסתר בת עודד, ז'וסלין בת אוריידה, ויקטור איוש בן עודד, מוריס משה בן עודד, נתן יוסף בן יהודית, יעקב בן דינה, Ayala Tova, Bat Rachel Léa. Pardon, le petit. Yinon, je crois que c'était Yinon. Essayez d'avoir une liste des noms. Yinon, Chai, Ben Ruti et Jonathan Meir, Mordechai, Chaim, Ben Rachel. Sarah Colette Bat-Louise. Sarah Simcha Bat-Zipora. Ah, Joachim Dadi, mon élève. Kadosh Baruch Hu lui envoie la réfoua chez les Amen Ken Yhi Ratzon. Bracha v'atzlacha be'ezrat Hashem. Boker Tov à tous. Yoshua Dema. Irfouato. J'accueille donc nos amis qui se connectent avec nous. Bracha v'atzlacha. Très bonne journée. Des miracles be'ezrat Hashem aujourd'hui. Kol asher tifnu taskilu v'tatzlichu. Kadosh Baruch Hu vous envoie une grande bracha, une atzlacha dans tout ce que vous faites. Amen Ken Yhi Ratzon. Le cours d'aujourd'hui, il est phénoménal. Bezrat Hashem, Bessiyarta d'Ishmaya. Vayomer Lot Alehem. Les anges disent à Lot qu'il reste encore quelques minutes avant que Sodome et Gomorre, le soufre et le sel, va s'abattre sur ces villes et elles vont disparaître. Et donc, on lui demande de sortir. Et Lot, il leur dit, ils lui ont dit, va dans la montagne, va dans la montagne. Et il leur a dit, aux anges, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, il dit à l'ange, j'ai pas le temps d'aller jusqu'à la montagne. Je sais que la catastrophe, elle va s'abattre sur moi aussi. J'ai pas le temps d'aller jusqu'à la montagne. Tu me demandes d'aller dans la montagne, j'ai pas le temps. Krova Lanus Shama, il y a une ville qui est pas très loin d'ici. Vehi Mitzar, elle s'appelle Mitzar. Imaltana Shama, que s'il te plaît, laisse-moi me sauver là-bas. Utechi Nafshi, et que mon âme vive. Vayomer Elav, Hine Nasati Panecha Gamla Davarazé. J'accepte, il lui dit l'ange. J'accepte. Les Bilti Hofri et Tahir, Asher Dibarta. Je ne détruirai pas cette ville que tu m'as dit. C'est-à-dire que Mitzar aurait dû être détruit. Maher, Yimalet Shama, sauve-toi là-bas. Car je ne pourrai pas détruire Sodome et Gomorre tant que tu n'es pas arrivé là-bas. Voilà l'histoire qui est marquée dans la paracha. Rashi écrit deux pirouchis. Le premier, il ramène les paroles du Midrash. Sha'ir azot korova yeshivata. Nityashva, quand il a dit Hinena A'irazot Kirova. L'autre a dit cette ville là-bas est Kirova. Karov, c'est proche. Rachid dit c'est pas vraiment proche. Kirova, ça veut dire que les gens qui ont habité cette ville, ça fait pas très longtemps qu'ils l'ont habité. Le mot Karov veut dire il n'y a pas très longtemps. Ça fait pas très longtemps. C'est-à-dire que le package de fautes de ces gens n'est pas encore plein, donc ça peut me permettre de l'épargner pour que tu puisses te sauver là-bas. Ça, c'est le mot de Kirova. Ça, c'est ce qu'il dit Rashi. Le Ramban n'est pas d'accord.
Le Ramban, il écrit Shetzoar imina mekomot shenigzera alehem ha'ashrata. Le Nachmanide, il dit pas du tout. Tsoar faisait partie de Sodome et Gomorre et Tsoar. Ces trois villes auraient dû disparaître au même moment. Ou betrinato shel Lot henicha malach. Mais par la supplication de Lot, l'ange a laissé cette ville, il a épargné. Ba'avour shelo yuchal imalet ahara bo bayom. Car l'ange savait que Lot ne pourrait pas arriver à la montagne ce jour-là, donc il fallait qu'il passe un moment à Tsoar. Et l'ange, bitrinato, il dit le Nachmanide, par la supplication de Lot, il a laissé cet endroit. Mais voir mes divrei Ramban, il en sort du Ramban, que la supplication de Lot a suffi pour que l'ange ne détruise pas cette ville. Dans la xéra qu'il devait y avoir, il ne le fait pas. Ve'advarim, il dit le Rav, niflaim me'od. C'est énorme. Ce que dit le Nachmanide, c'est énorme. Pourquoi? Sha'arei Avraham, Erich bitfila ou betachanonim. Avraham lui-même, il n'a pas arrêté de prier. Vaïgash, il s'est approché dans la prière, il a fait une guerre avec Dieu pour ne pas qu'il détruise Sodome et Gomorre. Peut-être qu'il y a 20 tzadikim. Non, il n'y a pas 20 tzadikim, il lui a dit. Peut-être qu'il y en a 10, il n'y en a pas 10, etc. Rien. Peut-être qu'il y en a 15, il y en a 18. Rien. Il a prié. Sa prière n'a pas été exaucée. Veketzad Lot, alors que Lot, She'aya sharouy immahem, Lot, c'était pas un grand rabbin. Il vivait à Sodome et Gomorre, donc imagine-toi son état. Et lui, sa prière qu'il a fait à l'ange, s'il te plaît, laisse-moi cette ville, a été exaucée. Tiens. Waouh. Hein? Question. Venir à Biura Inyan. Il dit, si vous voulez, je vous donne un secret. Chez Tfilato, chez l'Avraham, était Tfila Amitit. C'est vrai que la prière d'Avraham était une prière de émet, de vérité, une vraie prière. Aval lo aita al atzmo. Mais elle n'était pas pour lui. Car sa vie n'était pas suspendue à Avraham Avinu à un fil au moment où il priait pour Sodome et Gomorre. Omnam, Tfilato Shelot Aïta, alors que la prière de Lot, elle était, comme il a dit, les achayot et nafshi, s'il te plaît, je voudrais vivre, j'ai besoin de vivre. Et alors, il dit, au moment où il s'est mis à prier à l'ange, il savait qu'à ce moment-là, il était déjà mort. Il n'aurait pas pu arriver à la montagne. Il savait qu'il allait mourir. La seule porte qui lui reste, c'est cette ville qui s'appelle Tsoar, à côté. Mitzar, on l'appelait Tsoar à la fin. C'est la seule ville qui lui reste. S'il te plaît, j'ai besoin de vivre. Je te demande de me laisser cette ville. Et là, Kivan Shiada, Shechayav, comme il savait que sa vie dépendait du sauvegarde de cette ville de Tsoar, Are Haïta, Bazé, Tfila, Utrina, Meomek, Alev. Il ne peut pas y avoir une prière plus forte que celle qui sort du cœur, un cri du cœur, quand une personne, elle sait qu'elle risque de mourir. Vitfila Kazo. שמרגיש בעצמו שאין לו שום אפשרות אחרת של הצלה, הרי התפילה שמתקבלת ומועילה גם לבטל את גזירת סדום ועמורה. Avraham Avinu, quand il a prié, il priait pas pour sa vie. Mais une prière que quand tu pries pour ta vie, une prière que tu te dis, je n'ai pas d'autre porte de sortie que toi, Hachem. Personne d'autre ne pourra m'aider, j'en suis convaincu, c'est foutu. Elle a une force d'annuler même la xéra de la destruction de Sodome et Gomorre. Je t'explique. Tsoar faisait partie du package. Tsoar aurait dû être détruite à ce moment-là. Avraham, quand il a prié sur Tsoar aussi. Et ça n'a pas marché. Lot, qui n'est pas un tzaddik du tout, il a prié et ça a marché. Parce que lui, sa vie dépendait. Parce que lui, quand il a prié, la concentration de prière était que vers Hachem, comme je vous ai dit ce matin. Nimtza, chez Godel Koach Atfila Oraka, Asher Ma'amin ou Margish Ba'atzmo. La force de la prière, elle existe que quand tu ressens que sans la prière, il n'y a pas d'espoir.
Verak bekaze ofan tfilaton ovarat me'omek alev. Et là, elle sort de la profondeur de ton cœur. Ou tfila kazo, une prière comme celle-là. Yesh bekocha le'atzil ou levatel gzera. Il y a la force d'annuler des gzerot. Comme chez Neymar, comme il est dit, Karov Adonai, lechol koreav. Dieu est près de tous ceux qui l'appellent. Lechol asher ikraou be'emet. De tous ceux qui l'appellent. Il y a une condition. Dieu est proche de tous ceux qui l'appellent. Mais il y a une condition. Lechol asher ikraou be'emet. De tous ceux qui l'appellent avec quoi? Avec be'emet. Be'emet, ça veut dire, il n'y a que toi. Il n'y a personne d'autre. Aval bilad des autres et nos karov, parce que sans ça, il n'est pas proche. Kitnaïhu, c'est une condition dans la prière. Les argish rachim vedalim, de se sentir dans le plus grand dénuement. Le plus grand dénuement. C'est ça une prière. La prière, c'est un travail des doutes avant la prière, dans lequel tu dis à Hachem, viens, je vais arranger mes pensées. C'est pas celui-là qui va m'aider, c'est pas telle chose qui va m'aider, c'est pas telle idée qui va m'amener. Je le sais que c'est pas tout ça. Je sais qu'il y a eu des gens qui ont eu de grandes idées, zéro, ils ont réussi. C'est pas ça. Ils à la fin, ils sont tombés. Ça n'a pas marché. J'ai besoin d'un chidour, j'ai besoin d'un zivouk pour mes enfants. J'ai besoin de ça. Je sais, Hachem, il n'y a personne. Il n'y a que toi. À Kadosh Baruch Hu, il n'y a que toi. J'ai besoin de Refoua Shelema, il n'y a que toi, à Kadosh Baruch Hu. Il y a Doua. À la Gemara, elle ramène une histoire énorme. Maseret Ketuvot Daf Samech Bet. Partagez-moi ce cours. Partagez-moi ce cours pour la bracha et la tzlacha. Qu'on sache comment aborder quand vous prenez un livre de Tehilim. Comment vous abordez la prière. Mettez-vous seul devant Hachem. Dites à Kadosh Baruch Hu, j'ai personne d'autre. J'ai que toi. Kadosh Baruch Hu, vraiment, j'ai que toi. Je te demande du fond du cœur. Il n'y a personne qui peut m'aider. J'ai besoin de toi. Il n'y a personne d'autre. Regardez qu'est-ce que la Gemara elle ramène. La Gemara dit que, elle ramène l'histoire que Rabbeinu Akadosh a voulu marier son fils. À l'époque, il mariait les enfants très jeunes. Et les mariés ne vivaient pas ensemble. On les mariait, et après, il faisait des études, il étudiait. Après, il y avait le moment où on sait qu'il y avait la choupa, il y avait les kiddushin. Le jeune garçon, qui avait peut-être 13 ans, il donnait la bague à la femme, il faisait les kiddushin. À présent, on faisait les nisouin. Plus tard, c'était les nisouin, ça veut dire c'était la choupa. Rabbeinu Akadosh est parti voir donc un très bon parti. C'était la fille de Rabbi Yossi. Et Rabbi Yossi l'a dit à Rabbi, je veux bien que ma fille se marie avec ton fils. Mais il faut d'abord qu'il sache lire, qu'il soit un peu un Tamid Racham, qu'il aille étudier 12 ans. Avant ça, 12 ans, il était jeune. Qu'il a étudié 12 ans. Ils ont fait, donc, ils l'ont fait rencontrer avec la petite fiancée. Et quand il a vu, elle était très belle, il a dit, non, je ne vais pas y aller 12 ans, je vais y aller que 6 ans. Déjà, son père, il a vu que c'est un peu chelou, celui-là, qu'est-ce qu'il a? Il a rencontré une deuxième fois, il a dit à son père, je veux me marier maintenant. Et il a eu peur de la perdre. Ah oui, qu'elle était très belle, une belle jeune fille, là, je veux pas. Bon. Ils l'ont marié. Et après, il est parti étudier. Ah, il était tranquille. Déjà, il lui a mis la bague au doigt, shalom. Il est parti étudier. La Gemara raconte que il est resté 12 ans étudier. Et quand il est revenu, malheureusement, elle était stérile. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Il l'a emmené voir les médecins, tout ça, elle ne peut pas avoir d'enfant. Et Amar Rabbi il a dit, Echana Abid, comment on va faire? S'il a divorce, qu'est-ce que les gens ils vont dire? La malheureuse, elle a attendu 12 ans, et maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il la jette. Si il la garde, il en prend une autre, qu'est-ce qu'ils vont dire? Eh bien, il a une pour le mariage et une parce qu'elle est très belle, pour autre chose, pour les plaisirs. Ça se fait pas. Ba'i ala rachame v'itastiat. Rabbi s'est mis, Rabbeinu Akadosh s'est mis à prier, et elle a eu des enfants. C'est quoi cette histoire? Il dit une chose extraordinaire. Pourquoi la Gemara elle a eu besoin de nous dire qu'est-ce que Rabbi avait comme réflexion? Si la divorce, ça se fait pas. Elle a attendu 12 ans.
s'il la divorce pas, ils vont dire qu'il a pris pour le plaisir, il la garde pour le plaisir. Pourquoi la Gemara a eu besoin de raconter ça? Pourquoi la Gemara l'a pas dit directement? Il est venu, ils ont vu que la petite, elle était quoi? La jeune fille, elle était quoi? Stérile, elle a prié, elle a eu des enfants. La Gemara est venue te dire ici une chose extraordinaire. Tant qu'il y a une autre porte de sortie, ta prière ne marchera pas. Rabbi, la Gemara te dit, Rabbi, il a mis en face de lui la situation. Il n'y a aucune porte de sortie. Divorce, il ne peut pas. La garder comme ça, il ne peut pas. Alors Rabbi dit, j'ai pas de choix. J'ai pas de choix, je prie. La prière, elle marche. T'as compris l'histoire? Énorme. Tu vois, la Gemara te raconte des fois une histoire, tu dis, pourquoi t'as raconté cette histoire? La Gemara est venue te dire que la configuration de Rabbi à ce moment-là était, j'ai pas le choix. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la honte. Rabbeinu Kadosh, un homme aussi important. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Il a gardé sa fille, il a gardé celle-là, voilà, il a gardé 12 ans. La pauvre, elle a attendu, la petite, elle a attendu 12 ans, il la jette comme un chiffon par terre. Il va la garder, il en prend une autre, ils vont dire, ben voilà, chez les rabbins, voilà, le fils du rabbin, il a pris une femme pour avoir des enfants, et la deuxième qui est très belle, et qu'on sait qu'elle est stérile, il va la garder, pourquoi? Pour le plaisir. Donc il n'y a plus de solution. Il n'y a plus de solution, la prière, elle a marché. Voilà le message de la Gemara. C'est pas une histoire pour raconter une histoire, c'est pour te dire une chose. Rabbi a été dans une configuration qui n'a pas de solution. Il n'y a pas de solution, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu, on prie et ça marche. Neymar ba Mishnah. La Mishnah de Masechet Ta'anit. Fin de Masechet Ta'anit, elle dit. Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel dit, écoutez, c'est énorme. Il n'y avait pas de jour au plus beau dans le peuple d'Israël que le Tou B'Av, le 15 du mois de Nissan, de Av, et Yom Kippourim. Il n'y avait pas plus beau que ces 2 jours. Tou B'Av, le 15 Av, et Kippour. 15 Av et Kippour. Les plus beaux jours du peuple d'Israël. Comme ça dit la Mishnah. Tou B'Av, Yom Kippour. Ce sont les plus beaux jours du peuple d'Israël. La Mishnah, elle termine. La Gemara, elle demande, tout de suite sur place. Yom Kippour, je comprends que c'est une belle journée. Parce que c'est une journée où c'est que Dieu, il nous pardonne nos fautes. Mais le Tou B'Av, qu'est-ce qui se passe? Et Rava, il explique, de la part de Rabbi Yochanan, que la simcha, la joie de ce jour-là, parce que le Tou B'Av de la dernière année dans le désert, les morts du désert ont terminé. C'est quoi les morts du désert? C'est-à-dire que quand il y a eu la faute du veau d'or, Dieu a décrété que tous les bénis Israël, plus de 20 ans, qui ont pleuré, pas la faute du veau d'or, pardon, Mechila, tant pour moi. Tout, quand il y a eu la faute, qu'ils ont pleuré sur les explorateurs. Dieu, il a dit, à partir de ce moment, tous ceux de plus de 20 ans ne rentreront pas en Israël. Et vous savez qu'est-ce qui se passait? La Gemara raconte. Chaque année, la Gemara dit comme ça. La Gemara dit que la veille de Tisha B'Av, on demandait à tous les bénis Israël, c'est énorme cette histoire, on demandait à tous les hommes de creuser leur tombe, de rentrer et se coucher à l'intérieur. Et les Machorat, et le lendemain, à la fin de Tisha B'Av, il y avait une voix qui disait Yibadlo achaim minametim, que se séparent les vivants des morts. Tout le monde se relevait, il y avait 15 000 qui ne se relevaient pas. Chaque année, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000, 600 000. 40 ans, 600 000. De plus de 20 ans. La Gemara raconte que la dernière année, il reste combien? 15 000. Ah bah les 15 000 sont rentrés. Bah ils savent qu'il n'y a pas photo. C'est les 15 derniers 1000. Ça y est, c'est fini. La journée de Shabbat, elle passe. Ils sont là. Ils se tapent la discute dans la tombe, chacun. Bon, ils se lèvent. Ils sortent. Ils ont dit Shema Ta'inu Beheshbon HaChodesh. Peut-être qu'on s'est trompé. C'est pas le 9 Av, parce que c'était le 9 Av que ça arrivait ça. On a dû mal calculer la lune. Le 10 Av, ils sont retournés dans la tombe.
Le 11 Av, ils sont retournés dans la tombe. Le 12, le 13, le 14, le 15, la Gemara dit, ils ont vu la lune entière, ils ont compris que quoi? Que ça y est, le Tisha B'Av était passé et ils sont restés vivants. Et là, c'est la fin de l'histoire. Donc les 15 derniers milles sont sortis Baruch Hashem vivants. Et là, il pose combien de questions? Il dit la première question. D'abord un, pourquoi ces 15 derniers milles sont restés vivants? 2, la question du Tosfot. Dieu avait juré qu'il ne restera personne à part Yehoshua, Binoun et Caleb Ben Yefouné. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un serment de Dieu qui devaient tous mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? 3e question. Pourquoi on fait une fête de ce jour-là? Parce qu'ils ont été sauvés. Mais il y a eu beaucoup de moments dans le peuple d'Israël où il y a eu des sauvetages de plus que 15 000 personnes. Pourquoi on ne fait pas des fêtes? Pourquoi on fait une fête que ce jour-là? Le Toubé Av, le 15 du mois de Av. Et la vraie question, Eric, la vraie question elle est, le 15 Av, ils ont compris qu'ils vont rester vivants. Mais au fait, le miracle ne s'est pas passé le 15 Av. Il s'est passé quand? Le 9. Le 9 ou le 10. Alors, on aurait dû faire la fête le 9. On aurait dû faire la fête le 10. C'est vrai qu'ils se sont rendus compte le 15. Mais rétroactivement, quand ils se sont rendus compte le 15 qu'ils ne vont pas mourir, c'est parce qu'il y a eu apparemment un décret quand? Le 9 de ne pas mourir. Donc, on aurait dû rendre ce jour-là de Tisha B'Av un jour de joie. Mira Lomar, il dit la chose suivante, que le Rashba, dans Pirouche Agadot, il dit Tfila eno mo, il dit le Rashba, l'un des Rishonim. La prière ena mo'ila rakimo margish kedal vekerash. La prière, elle marche que quand tu te sens comme un pauvre. Un pauvre, ça veut dire que tu as besoin. Tu ne peux pas subvenir aux besoins que tu es en train de demander. Et tu vas aller vers la prière dans cette optique de demander parce qu'il n'y a personne qui peut t'aider, il n'y a que lui. Aval be'ofan chez Savour, il dit le Rashba. Mais quand tu sais qu'il y a peut-être une porte de sortie, ena mo'ilat tfila. Quand tu pries pour la Parnassa, et au moment où tu pries pour la Parnassa, tu n'as pas fait ce travail de Emouna, tu te dis Hachem, aide-moi. Et pendant que tu es en train de prier et que tu dis à Hachem, aide-moi, ton cerveau est en train de penser que peut-être tu vas appeler cette personne ou ce client ou ce machin ou cela pour qu'il t'aide. Ça ne marchera pas. La prière ne peut marcher de façon spectaculaire que quand tu viens et tu dis « Ah, Kadosh Baruch Hu, écoute-moi bien, il n'y a que toi qui peux m'aider, il n'y a personne. » Et tu le ressens à l'intérieur de toi. Là, la prière, elle marche. Je vous assure qu'elle marche. Mais c'est un grand travail. Parce que c'est un grand travail. Parce que d'arriver à une situation de dire il n'y a que toi qui peux m'aider. Qu'est-ce que les gens ils vont dire s'ils t'écoutent dire ça? Ah bah il est mal au point. Il n'a plus personne, il a qui? Il a seulement Dieu. Ah t'es pas mal au point du tout. Ah c'est le meilleur moment. Alors là la libération elle va arriver. Alors là la libération elle va arriver. Umekor hadvarim midivre Rabbi Nechemia. Et il dit le Rashba. Vous savez d'où je le sais? C'est Rabbi Nechemia, dans ma Masechet Megillah, qui nous l'a appris. Quoi? Pourquoi Esther Amalka a invité Haman à un deuxième festin? Lama. Il y a eu le premier festin. Le roi, il lui a dit, ma chérie, jusqu'à la moitié du royaume, je te donne. Il y a là, vas-y, balance à ce moment-là, que Haman, il veut nous tuer. Non. Deuxième festin, Lama. Et il dit une chose extraordinaire. Il dit Rabbi Nechemia, Ata'am shezmina, il dit Rabbi Nechemia, Esther a invité Haman à un deuxième repas. Chez Yomru Israël, achot lanu bebet hamelech. C'est énorme. Esther a invité Haman à un deuxième repas pour ne pas que les bénis Israël, qui étaient en train de jeûner, disent on a une sœur dans le palais. Traduction des mots, on est tranquille, on va prier, mais on sait qu'on a Esther qui est avec nous, la reine, et qui va nous sauver.
pour enlever cette idée. Ils sont là, ils sont en train de jeûner. Ils voient Haman sortir du premier festin. Eux, ils s'attendaient que pendant le premier festin, qu'est-ce qui va se passer? Coup de théâtre. Elle va dire, c'est lui, il veut nous tuer. Il sort avec une banane. Qu'est-ce qu'il y a? Pendant le premier festin, elle a dit à Achashvérosh, quand il lui a dit, je te donne la moitié de mon royaume, il lui a dit, non, mon cher époux, tu sais ce que je voudrais, c'est que demain, tu reviennes avec Haman à un deuxième festin. Maman, Haman, il sort de là-bas, comment il était? Comment il est, maman? Et il va dire à tout le monde, elle m'a invité. C'est ma pote, elle m'a invité à un deuxième festin. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Juifs à ce moment-là? C'est mort. Elle a changé, elle a retourné sa veste. Elle nous a oubliés. Elle est devenue copain avec cet homme qui veut nous tuer dans quelques jours. Regardez-le comment il sort. La beauté du premier festin. On est foutu. Et le message est passé dans tout le royaume, on est foutu. Qu'est-ce qu'il y a? Apparemment, Esther a viré de bord. Qu'est-ce qu'on fait? On va tous mourir. On va tous mourir. Qu'est-ce qu'on fait? On va tous mourir. Et là, ils ont... Et là, Esther, elle avait besoin de ça. Elle savait qu'elle avait besoin de ça. Elle a fait ce stratagème. Pour faire quoi? Qu'ils arrivent à une situation. Elle a admis les vados. Hachem, on va mourir. Ça y est, on va mourir. On n'a plus que toi. On n'a plus que toi. Et là, elle savait que quand ça demande le lendemain de tuer Haman, va être accompagnée par des prières aussi fortes de la part du Ham Israël, elle allait gagner. Parce que c'était pas une chose gagnée, qu'elle dise lui il veut me tuer. C'est Haman était le vice-empereur. Tu crois qu'Achashvérosh aurait pu comme ça tuer un homme aussi grand du royaume? Il fallait beaucoup de force, il fallait beaucoup de prières, il fallait que les portes s'ouvrent, il fallait le cœur. Alpizé et Shlomar. Et c'est pour cela que on peut expliquer maintenant cette chose. Les 600 000 personnes, ils rentraient dans les tombes. Ils priaient de ne pas mourir, ils priaient. Mais en même temps, qu'est-ce qu'ils disaient? Mon Dieu. C'est pas mon tour. Non, il y a 600 000, pourquoi ça va me tomber sur moi? Il y a 600 000, pourquoi ça va me tomber sur moi? Oui, je prie, mais si Dieu veut, ben, se rattacher, mais il ne va rien m'arriver. Il y a encore 580 000 qui sont là, alors pourquoi ça va me tomber sur moi? Mais les 15 000 derniers, ils savaient que les carottes étaient cuites. Leur prière n'a pas été du tout comme la prière qu'ils ont fait les années d'avant. C'était la prière de l'Echol Asher Yikraou Be'emet, Karov Adonai l'Echol Koreav, l'Echol Asher Yikraou Be'emet. Tu pries qu'à toi, Hachem, j'ai besoin de toi. C'est foutu, c'est mort, j'ai plus personne, qu'est-ce que je fais? Il n'y a que toi. Le 15 du mois de Av, ils se sont rendus compte de cette force de la prière. Parce que le 15 du mois de Av, ils ont vu que ça y est, la lune était grande, donc ils n'allaient pas mourir. Et c'est ce jour qui est devenu un beau jour. Pourquoi il est devenu un beau jour? Parce qu'ils viennent d'apprendre une chose, que quand on fait une prière du fond du cœur, la prière, elle est quoi? Elle est exaucée. Oui, rétroactivement, ils ont été sauvés le 9. Mais ce message que la prière, elle peut faire des miracles pareils, ils l'ont eu le 15. Et certainement qu'on n'a pas de plus beau jour dans l'année que ce 15 du mois de Av et le jour de Kippour, car ce sont les 2 jours où on se met complètement dans les mains d'Hachem, où on s'est mis complètement dans les mains d'Hachem. C'est ça la prière. La prière d'Abraham Avinu, elle n'a pas marché. La prière de Lot, elle a marché. La prière d'Abraham Avinu, elle n'a pas marché. Vous comprenez pourquoi nos prières ne marchent pas? Vous comprenez pourquoi nos prières ne marchent pas? Parce que quand on a un souci de santé, on prie, mais on dit il y a le médecin aussi. On va aller voir un grand professeur. Il y a un professeur et il y a Hachem. Mais d'arriver à une situation de Enraod Milevado, à Kadosh Baruch Hu, il n'y a que toi, il n'y a personne. À Kadosh Baruch Hu, j'ai besoin de toi. Tu t'assois dans un endroit, tu fais de beau des doutes. Juste, permettez-moi, parce que je dis à tous ceux qui sont dans les réseaux que la pluie a commencé à Dora Géoula. Regardez derrière nous. Il y a la pluie qui a commencé, puis nous on a un petit toit de rien du tout. Et tout le monde est en train de se mouiller. Les premières gouttes de cette pluie-là, Baruch Hashem, dans notre beau pays d'Eret Israël. Akadosh Baruch Hu, merci Hashem pour cette pluie. Il te dit, regardez. Kol Ehad Muchach Lehavin Etev. Je
termine avec ces mots, mais c'est ces mots que vous allez prendre avec vous aujourd'hui. Que chacun est obligé de comprendre de façon très claire. Lu hayta lo emuna amitit. S'il avait la emuna, emet, la plus véritable, il aurait pu, avec ses paroles, ses discussions avec Dieu, ou bidiburim pshutim, avec des paroles simples, Kol Yeshua, il aurait pu apporter toutes les libérations chez Utsarich, Blishu Mikbalat Tivrit, sans qu'il y ait un gvoul, sans qu'il y ait une limite naturelle. Il n'y a pas de limite naturelle. Qui a allié des tefila, et charlif olakol, ou les chanot atateva. Parce qu'avec la prière, tu peux changer la nature. Ou que Moshe Aboré, ou kol yachol. Kol mi shepone la vidbarach, ou kol yachol. Comme Dieu et nos limites, tout celui qui se connecte à lui et qui essaye de dire Hachem, il n'y a que toi, il va rentrer dans quelque chose de nos limites. Vegam, Veda, il te dit, Shegam Anivra, Katan Vagaroua Beyoter, même la personne la plus mauvaise, même la personne, même un rachat, même n'importe qui, même quelqu'un qui est très loin de Dieu, complètement. Aboré Shomeya Oto, Veroe Oto, Umashgia Halav, Verotse Betobato. Ça n'existe pas un juif qui prie Hachem, dans n'importe quelle situation qu'il est, mais qui prie Behemet, que Dieu ne l'écoute pas. Ça n'existe pas. Parce qu'il est prêt à l'aider. Betekef, Shanivra Ponelav Bemuna, Yachol ou Lifrol Bevakashato Kol Davar, ou la ville, les Milouy Chisaron Cheye, Al Kol Tfila Beemuna, il n'y a rien à faire. Il faut savoir une chose, c'est que, nos sages nous disent qu'au moment où une personne, un juif, appelle Hachem de toutes ses forces, Akadosh Baruch Hu s'arrête de faire tout ce qu'il était en train de faire, jusqu'à maintenant, ou Pone Elav. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, si on savait cela, que Dieu, il s'arrête. Il dit Dieu, qu'est-ce qu'il y a, j'ai entendu. Qui c'est celui-là qui crie comme ça? Qui c'est celui-là qui crie de son cœur comme ça? Qui c'est? Il s'arrête et il écoute. Il arrête tout, c'est à sa cave. Et il s'arrête et il écoute à cette personne. Mais la seule chose, c'est ce travail avant la prière. Tu viens pas, tu déboules à la prière. Tu viens à la prière et tu te fais une concentration dans ta tête et ton travail. C'est ça ce que Tzadikim Arishonim, Chassidim Arishonim, Ayoshoim, Shara Ahad Lifnei Atfila. Les Chassidim Arishonim, 1 heure, ils se préparaient avant la prière. C'est pas difficile, hein? C'est pas difficile. Qui c'est qui peut te sauver si ton cœur arrête de battre? Personne. Qui c'est qui peut te sauver s'il y a un vaisseau qui explose dans le cerveau? Personne. Qui c'est qui peut te sauver si tes reins ils s'arrêtent? Personne. Asma. Voilà, Kadosh Baruch Hu. Écoute, excuse-moi, j'ai oublié. Je pensais qu'il y avait une tonne de choses qui pouvaient m'aider. Je pensais qu'il y avait une tonne de moyens. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a que toi. Alors maintenant, je vais m'asseoir et je vais parler avec toi. Tu sais quoi, je vais parler avec toi, je vais t'embêter. Je ne vais pas te lâcher. Mais pas seulement à la synagogue. Tu rentres dans ta voiture, tu parles avec lui. Tu vas chez un client, tu parles avec lui. Vas-y, Kadosh Baruch Hu, j'ai besoin de toi. Hachem, il faut que tu m'aides. Hachem, il n'y a que toi. Akadosh Baruch Hu, ma vie dépend de toi. J'ai besoin de toi. T'as mes vignes? Je vous laisse parce que vous avez dû être déjà tout mouillé. Vous êtes tout... Hein, ça y est? Vous êtes trempé? Pas encore? Presque trempé tout le monde là ici. Que cette pluie soit des gouttes de bracha sur vous. Amen. Amen.